Si l'on vous demandait quelle est la clé en management, quelle sera votre réponse? Le charisme, le caractère, la personnalité, le leadership? À cette question ou à cette interrogation, je suis persuadé, moi, que c'est savoir écouter. Il est possible de solutionner énormément de problématiques simplement avec l'écoute. En réalité, de manière très naturelle et sincère, l'écoute, je vous l'avoue, est une arme puissante. Car écouter, c'est mobiliser son esprit, se concentrer pour véritablement assimiler ce que l'autre dit en tirant les leçons, bonnes ou mauvaises. Mal écouter, c'est accepter de laisser s'altérer sa capacité de jugement. Comment pratiquer une écoute active? Suivez-nous. Bonjour chers abonnés et vous tous qui me suivez sur le web. Bienvenue dans cet espace qui vous est dédié et c'est avec plaisir que je vous retrouve lors de nos rendez-vous hebdomadaires. Dans cette vidéo, il sera question de l'écoute. Comment pratiquer l'écoute active? Les gens ont besoin de vider leur sac, leur trop-plein. Il est difficile de trouver de l'écoute dans ce genre de moment. Chacun est plongé dans son travail. Tic-tac, tic-tac, l'heure tourne et chaque minute passée à discuter est considérée comme une perte de productivité. Mais quelle productivité? Si une personne dans une équipe ne se sent pas bien, la conséquence, elle est nette. Elle ne sera pas productive. Il s'agira pour nous, chers managers, et vous tous qui nous suivez, de vous entretenir sur ces 6 différents points énumérés ci-dessous. On y va en commençant par le premier point. Point 1. La mise en place de la confiance. Au quotidien, lorsque nous travaillons avec nos équipes, il est important de leur montrer que nous nous intéressons à elles. Savoir écouter est donc essentiel. Connaître leur situation familiale, leurs enfants, leurs passions ou leurs priorités dans leur vie est très important. Nous avons tous besoin de nous sentir importants. De plus, le travail n'est qu'une partie de ce que nous sommes et nous avons besoin d'être reconnus dans tous les domaines de notre vie. Si ce n'est pas le cas, elles le sentiront et il sera difficile pour elles de se confier lorsqu'elles en auront besoin. Point 2. La disponibilité. Dire à ces équipes que nous sommes disponibles est une bonne chose. N'hésitons pas à leur rappeler, lorsque nous sentons l'occasion, que nous sommes disponibles et que nous sommes prêts à les écouter. Savoir écouter, c'est aussi savoir avoir du temps pour nos équipes. Il est aussi important de leur montrer que nous sommes disponibles. Si vous avez un bureau, gardez votre porte constamment ouverte. Nos équipes doivent savoir qu'elles peuvent venir nous dire bonjour ou nous poser des questions à n'importe quel moment. Bien évidemment, ponctuellement, nous pouvons fermer la porte pour un entretien important. Mais je pense qu'il faut toujours se poser la question suivante. Cet entretien est-il si important pour que je ferme la porte et que je coupe temporairement la communication avec mes équipes? Point 3. Comprendre que quelqu'un veut nous parler. Une fois que nos équipes seront en confiance et sauront que nous sommes disponibles pour les écouter, elles commenceront à venir nous voir pour se confier à nous. Souvent, les choses seront claires. Une personne de notre équipe viendra nous voir parce qu'elle voudra parler d'un sujet. Il sera simple de comprendre qu'elle a besoin d'être écoutée. D'autres fois, il faudra laisser notre ressenti nous guider. Cela peut paraître être un conseil assez vague. Pourtant, cette personne nous enverra des signaux, comme une attitude différente, l'expression d'un malaise sur un sujet, une critique surprenante, des sauts d'humeur qu'il faudra capter rapidement. Seul notre ressenti, notre intuition nous aidera à comprendre qu'il est temps d'écouter la personne.
Savoir écouter, c'est aussi savoir deviner quand il faut le faire. Point 4. Être dans une position confortable. Une fois que nous aurons compris qu'il faut écouter ce membre de notre équipe, nous devons l'inviter à se mettre dans une position confortable. Nous pouvons aussi lui proposer à l'occasion une boisson. Enfin, nous devons fermer notre agenda, ouvrir un cahier et prendre un stylo. Cela lui montrera que nous avons stoppé notre activité en cours et que nous sommes disponibles à 100% pour lui. Savoir écouter, c'est donc savoir se mettre à l'aise pour se consacrer à l'essentiel. Point 5. Savoir écouter activement. Nous ne pouvons pas savoir précisément ce que veut une personne. Nous ne pouvons donc pas finir ses phrases, ce qui est notre habitude. Nous pouvons lâcher le regard de temps en temps, mais il est important de recommencer à regarder dans les yeux très rapidement. Lorsque nous sentons que ce que nous dit notre interlocuteur nous est vraiment douloureux et que nous risquons de lâcher le regard, nous pouvons déplacer notre regard sur les paupières de notre interlocuteur. Nous pouvons aussi de temps en temps dire simplement « oui » ou bien « je comprends » pour montrer que nous sommes attentifs à ce que nous dit l'autre. Point 6. La reformulation. Une fois que cette personne aura fini de parler, elle laissera un long silence. Laissons passer quelques secondes pour être sûr et certain qu'elle a exprimé tout ce qu'elle voulait. Ensuite, il est très important de reformuler tout ce qui vient d'être dit. Soit tout a été bien compris et pour donner suite à notre reformulation, notre interlocuteur nous dira que c'est bien ça. Soit tout n'a pas été bien compris et cela laissera la possibilité à notre interlocuteur de préciser ou de repréciser ses pensées. Nous devons bien faire attention dans notre reformulation à ne pas comparer avec notre vie ou avec notre vécu. Chaque situation est vécue différemment suivant les personnes. Même si cette personne a vécu une histoire similaire, elle ne l'a pas vécue de la même manière. Un autre point important, c'est de ne pas émettre de jugement sur ce qui vient d'être dit par notre interlocuteur. En conclusion, je vous invite à vous exercer, chers managers, futurs managers et vous tous qui nous suivez, à apprendre à travailler, à mettre en place la confiance dans vos équipes de travail, à apprendre à être disponible pour vos collaborateurs, à apprendre à les comprendre et à réaliser ou à deviner que vos collaborateurs ont besoin d'être écoutés, à apprendre à les mettre dans une position confortable lorsqu'il s'agit d'écoute, à apprendre à écouter activement et à vous exercer à la reformulation. Ernest Miller, au soir de sa vie, dans les années 60, pouvait affirmer que j'ai beaucoup appris en écoutant attentivement. La plupart des gens ne sont jamais à l'écoute. Si vous avez pris plaisir à nous suivre et que cette formation vous a fait du bien, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker et surtout à vous abonner pour agrandir la communauté. Très chers abonnés de la FAP, l'écoute sincère est un acte d'amour et d'amitié. Et nous vous réaffirmons que celui qui sait écouter inspire toujours confiance. Je vous dis au revoir tout en vous invitant à faire de l'écoute active un de vos outils privilégiés de management. Merci de nous avoir reçus chez vous et bonne semaine à tous.